Bonsoir à tous, vous écoutez Jade FM, vous nous écoutez en vraie radio sur le 99.7 pour l'ensemble du pays de Ré, la totalité du littoral de la Loire-Atlantique. Jim à l'antenne pour l'entretien et j'ai le plaisir d'avoir 3 invités en studio aujourd'hui. Bonjour Laure. Bonjour Jim. Une voix qu'on connaît bien sur Jade FM pour Bonjour. les chroniques du cinéma Saint-Joseph. On est ravis de vous retrouver une fois encore sur l'antenne. Vous êtes accompagnée de Véronique qui représente le cinéma de Saint-Michel Chef. Bonjour. Bonjour Jim. Yvan, bonjour. Bonjour Jim. Vous représentez l'Atlantique, le cinéma de Préfaille. Voilà. 3 cinémas, on va parler cinéma. On va parler d'un festival Cinépolis. Ça commence demain et ça se tient jusqu'au 21 mai. Du 15 au 21 mai, le festival Cinépolis et vos 3 cinémas, le Saint-Joseph, le cinéma Saint-Michel et l'Atlantique de Préfaille, vous y participez. C'est pas la première fois, c'est la 9e année de programmation commune. Oui. Absolument. Parlez-moi un petit peu de cette coopération entre vos 3 cinémas. En fait, nous sommes, je dirais, 3 petits cinémas. Et l'intérêt de travailler tous ensemble nous permet d'obtenir des programmations et justement de faire ce genre d'animation sur le pays de Ré, sur un petit périmètre, où là, on va pouvoir proposer au public pendant une semaine des films policiers, thrillers, un peu plutôt drôles ou pas, ou terribles, glaçants, etc. Et cette coopération nous permet aussi de faire d'autres choses. Une programmation commune pour tous les mois. Participer à Bobine en fête aussi pour les enfants aux vacances de Toussaint. Voilà, c'est tout ça qui nous anime et je pense que nous sommes tous des bénévoles. Il n'y a aucun salarié dans nos cinémas et on a vraiment envie que ces cinémas vivent, de faire plaisir au public. Nous sommes tous à RSA. Vraiment, je crois que c'est une super collaboration à nous 3. 3 cinémas associatifs donc. Oui. Parlez-nous un peu de vos cinémas respectifs, Véronique, Yvan, Véronique. Alors je commence pour le Saint-Michel. C'est un cinéma de 92 places, plus 3 places pour les personnes à mobilité réduite. On fait une moyenne de 10 000 entrées par an, les bonnes années, on va dire, avec une baisse ces dernières années après le Covid. Ça a été un petit peu compliqué de retrouver notre public. On est tous des passionnés, une 50aine de bénévoles, et on fait fonctionner le cinéma toute l'année. Pour les jeunes, les tout petits, les écoles, les événements dont parlait Laure aussi, coopératifs. Voilà. Yvan. Alors, la particularité peut-être de l'Atlantique de Préfaille, c'est que c'est un cinéma qui appartient à une association. C'est-à-dire que l'association Saint-Étienne a en charge la totalité des travaux, de l'entretien du cinéma. Nous sommes une 30aine de bénévoles, tous passionnés et fidèles depuis de nombreuses années. Nous avons une belle salle de 238 places. Et on a moins vécu peut-être que d'autres cinémas la baisse après Covid, dans le sens où nous n'avons eu que 12% de moins d'activité. Comment vous l'expliquez ça ? Je pense par la fidélité des spectateurs. Très certainement, en tout cas, c'est notre analyse. Peut-être aussi par le dynamisme de l'équipe de bénévoles. Donc, du coup, c'est vrai que c'est assez attirant. Et puis, on essaye là actuellement de parfaire l'accueil des spectateurs. C'est notre gros objectif pour l'instant, avec l'amélioration de la qualité de l'accueil et la fermeture du hall pour lequel nous avons lancé un financement participatif sur Helloasso. Helloasso, ouais. Alors ça c'est aussi un site que j'encourage les auditeurs, auditrices à aller voir parce qu'on trouve absolument... C'est un catalogue d'associations et par ce biais on peut également vous contacter directement. Ou le mieux c'est de se rendre dans vos salles respectives.
Comment est-ce que ça va concrètement s'organiser ce festival? Donc je rappelle les dates, hein, du 15 au 21 mai, ça commence demain. Il y a une ouverture, une clôture. L'ouverture, c'est Saint-Michel. Oui. Alors, cette ouverture, en quoi est-ce qu'elle va consister? Disons que le cinéma sera ouvert à partir de 20h30 où nos 3 cinémas présenteront un petit peu le festival. On accueillera la librairie Lambelli, qui est notre partenaire régulier, on va dire, qui proposera des livres en lien avec le festival, des policiers. Une librairie Lambelli qui se trouve à la Bernerie. Exactement, voilà. Et lors de cette ouverture, donc on va passer le film Borgo, qui a eu le prix du jury à Reims, au Festival du Polar de Reims. Je peux dire 2 mots, si vous voulez, sur Bien ce sûr. film, un petit peu. Ça parle d'une gardienne de prison qui a une mutation en Corse. Et on découvre que ce sont plutôt les détenus qui font la loi dans cette prison. Et elle va devoir, on va dire, un petit peu être en contact avec un jeune détenu qui va la prendre sous son aile pour la protéger, mais en échange, elle devra lui renvoyer l'ascenseur, donc sortir des clous, on va dire, voilà. Et en parallèle, on aura un deuxième film aussi qui parle d'une prison, c'est pareil, c'est le film Sons, qui va être notre avant-première pendant ce festival, avec la très bonne actrice Sitze Babette Knudsen qui jouait dans Borgen. Et là, elle joue le rôle d'une gardienne de prison. Donc ça fait un petit peu écho aussi à Borgo. Voilà, et à l'issue de la projection, on offrira un pot de l'amitié pour les gens qui seront là. Très bien, donc ça c'est l'ouverture, c'est demain soir, 20h30. Exactement. Cinéma de Saint-Michel, chef. Quoi d'autre au niveau préfaille? Alors qu'est-ce que vous allez nous proposer? Alors, on va proposer plusieurs films. J'ai peut-être envie de mettre un peu l'accent sur un film que j'ai vu en avant-première qui s'appelle Quitter la nuit, qui est sorti en salle en avril, qui est le premier long-métrage d'une jeune réalisatrice belge qui s'appelle Delphine Girard. C'est une extension en fait d'un court-métrage qu'elle avait fait avec la même équipe en fait d'acteurs. Les 10 premières minutes m'ont scotché. C'est un appel la nuit à un centre de secours. Une femme est dans une voiture et dit qu'elle se sent en danger, mais elle est à côté d'un homme qui la met en danger, donc elle ne peut pas dire les choses comme elles sont. Donc elle fait comme si elle téléphonait à sa sœur. Et donc pendant les 5 premières minutes, on entend son discours, et les 5 minutes suivantes, on entend ce que répond la personne chargée de l'accueillir au centre de secours. C'est vraiment au centre d'appel de secours, pardon, c'est vraiment un démarrage assez en force. Et puis l'autre chose qui m'a marqué, c'est que c'est un film durant tout lequel on est dans le doute. Est-ce la réalité? Et donc il y a un suspense terrible. Je ne vais pas donner la fin, bien sûr, je ne vais pas spoiler, mais c'est vrai que c'est assez intéressant de ce côté-là. On fait un petit bond dans le temps parce que la clôture, ce sera au Saint-Joseph. On va revenir bien entendu sur le déroulé du festival, mais alors cette clôture, de quoi s'agit-il? La clôture du festival, en fait, ressemble à l'ouverture, puisque les 3 cinémas seront là, la librairie Lambelli de la Bernerie sera là également pour proposer des romans policiers et autre chose. Et nous passons un film qui est vraiment extrêmement passionnant, c'est Borderline. On en a parlé de ce film. En fait, c'est un film qui retrace vraiment la réalité de ce qui se passe dans les aéroports américains lorsque l'on souhaite immigrer en Amérique. Et là, il s'agit d'un jeune couple. Lui est vénézuélien, elle est espagnole. Ils souhaitent refaire leur vie. Ils viennent d'Espagne, ils souhaitent refaire leur vie à Miami. Et le couple va être interrogé par un couple de la police d'immigration. Et là, l'inquiétude va monter crescendo parce que les questions d'Adonine deviennent insidieuses. Et on sent
En fait, c'est un film qui dure 1h15. On a l'impression qu'il dure plusieurs heures. Et on passe par tous les sentiments, le suspense, la colère, l'incompréhension, l'angoisse. Vraiment, venez voir ce film pour la clôture. Ça, c'est typique au cinéma policier. Il y a toujours cet engouement de la part des spectateurs de se laisser, de rentrer dans une intrigue. Voilà, on y est, on y est. Je dirais que le pire, c'est que c'est la réalité. Parce que les réalisateurs qui sont vénézuéliens ont eu l'occasion de vivre plusieurs fois ce genre d'interrogatoire quand ils se rendaient aux US. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter sur justement cet engouement des spectateurs quand vos cinémas, quand vos salles proposent un polar? Peut-être, je ne sais pas si vous êtes d'accord, Laure et Véronique, mais on n'a plus des films policiers comme dans les années 70, avec Lino Ventura, des films assez particuliers. On n'a plus ça, on en a d'autres, on a des nouvelles choses. Et il y a quand même des films tout au long de l'histoire qui restent très, très mythiques, notamment sur l'idée du mystère et l'enquête. Et c'est un petit peu ce qu'on vit avec notamment Le Nom de la Rose, qui vient d'être masterisé, qui va sortir, qui sort sur les écrans en ce moment, et qu'on va présenter au Saint-Michel et au Saint-Joseph. Il ne passera pas après Faille. Et par contre, ce film, il faut quand même se souvenir que pour les soixantenaires, c'est quand même un film mythique, avec une atmosphère très particulière, très mystérieuse, très tendue, et puis avec un Sean Connery éblouissant. Il a eu d'ailleurs le prix du meilleur acteur aux Awards en 87, et il a eu le prix du meilleur film étranger au César, tout simplement, en France. Et ce serait intéressant d'abord qu'on le redécouvre sur grand écran, parce que même quand on l'a vu sur petit écran, c'est pas du tout la même chose, et que peut-être les quarantenaires, cinquantenaires, trentenaires le découvrent avec nous. On en a parlé tout à l'heure parce qu'on a échangé un petit café, le café traditionnel de Jade FM avant de passer en studio. Et en 86, il est sorti, ce film. Oui, voilà. Ça fera donc... en 87, mais il est sorti en 86. Il y a 38 ans, ouais. Est-ce que ça reste une référence dans le polar, dans l'enquête, dans le suspense, En plus, bon, il est très beau, ce film, au niveau de l'image, bien entendu, mais c'est une référence? Alors, une référence parmi d'autres. Par contre, c'est vrai que ça se situe au Moyen-Âge, et que là, il y a en plus toute l'histoire derrière, l'atmosphère des monastères à cette époque-là. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a aussi des histoires de personnages peut-être un petit peu plus subalternes, des liens finalement des moines avec les personnages extérieurs, etc. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses intéressantes. Dans le petit dossier de presse que vous m'avez fait parvenir, on parle de Narcejac. Qui veut m'en toucher un mot? Alors, je veux bien. En fait, dans les années de 2012-2013, au cinéma, il y avait Annie et Daniel qui étaient très, très impliqués dans la vie de Sainte-Marie et savaient que Narcejac avait une maison à Sainte-Marie et que sa fille était conseillère municipale. Donc des gens très connus à Sainte-Marie. Et il se trouve qu'il devait projeter un film d'Hitchcock dont le sujet était tiré d'un roman de Narcejac. Ça a été le tout premier début. Ça n'était pas encore le festival. C'est arrivé 1 année, 2 années, peut-être 3. Et en collaboration avec le cinéma de Saint-Michel-Chef-Chef, on a décidé de faire le festival Cinépolis, rencontre des films policiers et des romans, puisque la collaboration avec une librairie. L'Embellie est toujours avec nous. Véronique, on les rencontre souvent, ces partenaires, ces de coopération intercinéma. Est-ce qu'on va dans les salles des autres aussi? Est-ce qu'on se rencontre? Alors oui, on essaie le plus possible, mais c'est vrai qu'on est très pris nous-mêmes par nos propres salles où
On essaie de créer des événements, recevoir des réalisateurs, des acteurs, organiser des débats, et ça prend pas mal de temps, mais on essaie d'être solidaires entre nous, puisqu'on travaille vraiment dans le même sens, on a le même esprit, la même passion, je crois, qui nous anime pour que nos petites salles continuent à vivre. Donc on se rencontre déjà tous les mois pour notre programmation habituelle, et puis plus, quand il y a des événements, voilà, on est en contact régulier. Du 15 au 21 mai, ça commence demain soir. 20h30, c'est l'ouverture au cinéma de Saint-Michel Chef. Puis la clôture, ce sera au Saint-Joseph, en passant bien sûr par le cinéma le cinéma que vous représentez, Ivan, aujourd'hui, de Préfaille. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter, un petit mot, avant que cette émission se termine ? Eh bien, venez nombreux, puisqu'on a fait le choix de vous passer des films récents de tous les genres, c'est-à-dire thriller, mais thriller comédie, films beaucoup plus noirs. On sera heureux de vous recevoir dans nos cinémas respectifs. Festival Ciné-Police du 15 au 21 mai. Merci beaucoup à toutes les trois. Et puis, oui, allez au cinéma. Allez au cinéma, Merci. absolument. Jade Rencontre, c'est tous les jours à 13h et 19h.